Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce qu'est une magnétoencéphalographie, de ce qu'une magnétoencéphalographie permet de diagnostiquer, de la magnétoencéphalographie et de l'épilepsie, de la magnétoencéphalographie par rapport à d'autres techniques d'imagerie par résonance magnétique, des risques, de comment se préparer et de quoi s'attendre. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien de don dans la section de description ci-dessous et faites un don dès aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence dans la vie des personnes qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécions votre soutien. La MEG, également connue sous le nom de magnétoencéphalographie, est un test médical non invasif qui utilise un dispositif d'interférence quantique supraconducteur et un ordinateur pour mesurer l'activité neuromagnétique dans le cerveau. La MEG détecte, enregistre et analyse les champs magnétiques produits par les courants électriques dans le cerveau. La distribution de ces champs magnétiques est superposée à une image anatomique du cerveau pour aider à identifier la source de l'activité cérébrale. Une étude avec la MEG est une mesure directe de la fonction cérébrale et la méthode la plus avancée d'enregistrement et d'évaluation du cerveau pendant qu'il fonctionne activement. Les MEG sont utilisés pour identifier ou cartographier les zones fonctionnelles du cerveau, y compris les centres d'activité sensorielle, motrice, du langage et de la mémoire, la localisation précise de la source des crises d'épilepsie. La MEG permet de créer une feuille de route du cerveau qui est utile pour la planification préopératoire et thérapeutique des personnes épileptiques et des patients subissant une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur cérébrale ou une autre lésion. La MEG est également utilisée comme outil de recherche pour aider les scientifiques à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain et à étudier les troubles neurologiques et psychiatriques. Pour les patients épileptiques, la MEG permet d'identifier l'origine de leur décharge épileptique sans insertion intracrânienne d'électrodes. Lorsque l'implantation d'électrodes intracrâniens est nécessaire, la MEG peut aider à mieux planifier le site d'implantation exact. Dans l'épilepsie, la MEG peut montrer la propagation de l'activité d'une région du cerveau sur quelques millisecondes ou au début d'une crise. Les résultats de la MEG sont co-enregistrés avec les images anatomiques de l'IRM et sont reconstruits en 3 dimensions pour montrer les zones d'activité exactes. La MEG, tout comme l'EEG, enregistre l'effet électrophysiologique de l'activité neuronale au fil du temps. Cependant, avec son nombre de capteurs plus élevé et sa modélisation physique plus simple, la MEG a une résolution de source plus élevée. De plus, les enregistrements avec MEG sont sans référence. Ces signaux ne sont pas atténués par les enregistrements osseux et multicanaux de tête entière ou à haute densité spatiale et sont faciles à obtenir. De par sa nature même, la MEG présente des zones de fonction. Elle localise les signaux générés par les neurones lorsqu'ils sont activés, quand ils communiquent et que l'activité se propage à travers eux. La MEG est parfois appelée test d'imagerie fonctionnelle, mais elle diffère de manière significative des autres tests similaires. Les tests fonctionnels disponibles dans la plupart des centres sont des mesures indirectes, dépendant des modifications de la consommation d'oxygène, de l'absorption du glucose et de la circulation sanguine. À l'inverse, la MEG mesure directement l'activité neuronale. Alors que la TEMP et l'IRMF mesurent respectivement les changements du métabolisme et de la circulation sanguine sur plusieurs secondes, la MEG mesure l'activité électrique milliseconde par milliseconde. La MEG est non invasive et sans douleur.
sans injection, sans radioactivité, ni champ magnétique puissant, la MEG est sans danger pour les enfants et les adultes. Contrairement à certains tests d'imagerie, la machinerie est silencieuse et ne produit presque jamais de sensation de claustrophobie. Lors des tests de MEG, l'activité cérébrale est généralement enregistrée à la fois pendant l'éveil et le sommeil. L'examen par la MEG ne présente aucun risque connu pour le patient moyen lorsque les directives de sécurité appropriées sont suivies. Les personnes portant les implants suivants peuvent ne pas pouvoir passer un examen avec la MEG. Implants cochléaires, certains types de clips utilisés pour les anévrismes cérébraux, certains types de bobines métalliques placées dans les vaisseaux sanguins, presque tous les défibrillateurs cardiaques et stimulateurs cardiaques, valvules cardiaques artificielles, dispositifs implantables avec orifice pour l'administration de médicaments, membres artificiels ou prothèses articulaires métalliques, stimulateurs nerveux implantés, broches métalliques, vis, plaques, stents ou agrafes chirurgicales. Votre médecin vous conseillera sur la façon de manger et de boire avant votre examen et vous indiquera si vous pouvez prendre vos médicaments comme d'habitude. Il vous sera peut-être demandé de porter une blouse pendant l'examen ou vous pourrez être autorisé à porter vos propres vêtements s'ils sont amples et ne comportent pas d'attaches métalliques. Les éléments qui doivent être retirés ou laissés à la maison avant l'examen comprennent bijoux, montres, cartes de crédit et appareils auditifs qui peuvent tous être endommagés. Épingles à cheveux, fermetures éclairs métalliques et articles métalliques similaires, stylos, canifs et lunettes, piercings, soutien-gorge à armature et certains types de maquillage du visage fortement appliqués, en particulier autour des yeux. Si vous vous sentez anxieux à propos de votre examen, vous voudrez peut-être demander à votre médecin de vous prescrire un sédatif léger avant votre test. Les nourrissons et les jeunes enfants peuvent avoir besoin d'une sédation ou d'une anesthésie pour passer un examen de MEG sans bouger. La nécessité ou non d'une sédation pour un enfant dépend de son âge et du type d'examen. Une sédation modérée et consciente peut être fournie dans de nombreux établissements. Un médecin ou une infirmière spécialisée en sédation ou en anesthésie pour enfants doit être disponible pendant l'examen pour la sécurité de votre enfant. Vous recevrez des instructions spéciales sur la façon de préparer votre enfant à la sédation ou à l'anesthésie. Avant l'examen, le patient sera équipé d'au moins 3 bobines de positionnement de tête. Ceux-ci sont petits et sont fixés sans douleur sur la tête avec du ruban adhésif. Leur but est de déterminer la position précise de la tête par rapport au détecteur MEG lors du scan. Le médecin peut également souhaiter mesurer l'EEG simultanément avec la MEG. Dans ce cas, des électrodes sont également apposées sur la tête. Ensuite, la position des bobines et des électrodes est mesurée avec précision à l'aide d'une baguette spéciale appelée numériseur. Vous serez seul dans la salle d'examen pendant une grande partie de la MEG. En tout temps pendant votre examen, le technologue pourra vous voir, vous entendre et vous parler grâce à un interphone bidirectionnel. De nombreux centres de MEG permettent à un ami ou à un parent de rester dans la pièce à condition qu'il soit également soumis à un contrôle de sécurité dans l'environnement magnétique. L'ensemble de l'examen dure généralement entre 1 et 2 heures, selon l'étendue de la cartographie fonctionnelle. Pendant ce temps, les patients n'auront aucune tâche particulière à accomplir et pourront même s'endormir. Les patients peuvent bénéficier de pauses si nécessaire. Quelle que soit la mesure effectuée avec la MEG, il sera demandé aux patients de rester relativement immobile pendant l'enregistrement et de minimiser les mouvements oculaires, les contractions musculaires, etc.
Une fois la collecte des données de MEG terminée, le médecin ou le technicien aidera le patient à sortir de la chambre blindée. Les électrodes et les bobines indicatrices de position de la tête seront retirées. Si vous ou votre enfant avez été sous sédatif ou anesthésié pour un examen de MEG, vous serez envoyé dans une salle de réveil où le temps de récupération varie d'environ 30 minutes à 2 heures après la fin de l'examen. Si vous n'avez pas reçu de sédatif, aucune période de récupération n'est nécessaire. Vous pourrez reprendre vos activités habituelles et votre alimentation normale immédiatement après l'examen. Une MEG est un test médical non invasif qui utilise un dispositif interféromètre quantique supraconducteur et un ordinateur pour mesurer l'activité neuromagnétique dans le cerveau. La MEG est utilisée pour aider à localiser l'endroit où l'activité épileptique se produit dans le cerveau. La MEG est non invasive et ne provoque aucune douleur chez la personne qui reçoit le test. Des précautions appropriées doivent être prises avant de procéder à une MEG. L'ensemble du test peut prendre en moyenne 1 à 2 heures. Pour en savoir plus sur la magnétoencéphalographie, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube. Suivez-nous aussi sur nos comptes de médias sociaux. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez-nous un commentaire ci-dessous ou écrivez-nous à info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et ensemble nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres superbes vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.